Bonjour Américo. Bonjour Guy-François. Comment tu vas? Je vais bien, merci mon frère. Je suis très content de t'avoir ce matin en direct sur la radio. Oui. Toi et moi, on s'est souvent parlé, mais pas très fréquemment. Et je crois que j'ai encore à en apprendre ce matin de toi. Donc c'est avec beaucoup de joie. Ben, écoute, merci de ton invitation. Voilà. Donc pour commencer l'émission, tu connais le principe. Hein? Tu as un message, tu as un fardeau, tu as quelque chose que tu veux communiquer à nos auditeurs. Mais il faut quand même que l'auditeur sache qui tu es, qui est en train de parler, quel est son background. Je vais me permettre de te poser des questions, quelques questions qui, j'espère, ne seront pas très indiscrètes, mais à la limite suffisant pour que l'auditeur puisse un peu se faire une image de qui est mon interlocuteur ce matin. Peut-être en commençant par la question, tu vis où? Alors, j'habite sur la Côte d'Azur. Je viens d'habiter 16 ans sur Nice et là, depuis quelques mois, je suis sur Hyères. Avant ça, j'ai habité Paris pendant plus de 20 ans. Et c'est sur Paris où j'ai fait la rencontre, une rencontre personnelle avec Dieu le Père et son amour qui a transformé ma vie, qui m'a complètement changé. Et quelques mois plus tard, j'ai fait une rencontre avec Jésus, mais c'est vraiment le Père que j'ai rencontré en premier et son amour. Et à cette époque-là, j'étais loin, très loin de Dieu et je disais, c'était mes propres mots, de nos jours, tout le monde sait bien que Dieu n'existe pas. J'ai ma fiancée, voilà, nous sommes fiancés à présent et nous comptons nous marier au mois de juillet. Elle est intercesseur comme moi et c'est ce qui nous rapproche. Ah, tu annonces les couleurs, tu es intercesseur. Félicitations déjà pour les fiançailles et puis le mariage qui est annoncé. Elle est de quelle nationalité ta fiancée? Elle est philippine, elle est des Philippines. Waouh, c'est merveilleux ça c'est bien. Voilà. Je peux te demander ton background professionnel du haut de tes 52 ans. Qu'est-ce que tu as fait comme ton parchemin depuis, ma foi, si tu veux bien, quelques éléments de ton parchemin jusqu'à tes 52 ans aujourd'hui, point de vue séculier d'abord. Alors, j'ai fait pendant 10 ans du conseil financier. Ensuite, j'ai travaillé pour une imprimerie haut de gamme où j'ai fait le catalogue Azzaro 94-95. J'ai travaillé comme chef de secteur pour une entreprise monégasque, Interplast. Et puis, depuis maintenant 2006, j'ai travaillé comme steward dans les trains de nuit et comme réceptionniste dans les hôtels jusqu'à il y a récemment. Et là, je vais me former pour devenir manager d'hôtel, direction d'hôtel. Tu es donc en cours de formation pour ce métier de gestionnaire d'hôtel. Voilà, tout à fait. Super. Et la formation se passe dans la ville de ta résidence? Oui, ça se passe avec le Greta. D'accord. Tu y vas physiquement en cours ou alors c'est à distance? Non, je vais aller physiquement au cours. D'accord, c'est super. Je ne sais pas si j'ai posé toutes les questions que l'auditeur aurait bien voulu te poser, mais je crois que s'il y en aura d'autres, tu me permettras de les poser après. En passant, as-tu des enfants, Américo? Oui, j'ai un fils qui a 16 ans. Le seul, l'unique? Oui. Merci beaucoup. Donc, c'est clair, nous sommes avec toi pendant un certain temps où tu vas vouloir... L'émission, tu connais le concept, c'est... Oui. À vous la parole, je vous écoute, donc j'ai pas grand chose à demander pour un début. Je voudrais te laisser le temps d'édifier les auditeurs, de déposer ton fardeau, d'exprimer ce que tu voudrais nous passer comme message, et je me permettais de rebondir sur ce message pour mieux comprendre de quoi tu es en train de parler. Américo, tu as la parole, je t'écoute. Eh bien, mes chers frères, aujourd'hui, je voudrais vous parler des fils et de la manifestation des fils. Donc, il y aura deux parties. Premièrement, une partie, comment définir un fils, qu'est-ce qu'un fils, et ensuite, de quelle manière va être la manifestation, de quelle manière va être l'avènement de ces fils. Donc, si vous voulez bien, on va commencer par Romains 8, 19. Et dans Romains 8, 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création entière attend donc après les fils. Et si vous voulez, pour développer ça, on va lire du verset 20 au 24, les versets suivants. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'esprit,
nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Donc vous voyez que pour l'instant, il y a quand même une espérance pour la manifestation de ces fils qui n'est pas encore réalisée. Mais quelle est un peu qu'est-ce qui pourrait caractériser la vie d'un fils? Un fils, il cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alors, qu'est-ce que sa justice? Sa justice, c'est pas le jugement. Le jugement viendra, c'est sûr. Mais pour l'instant, nous sommes encore sous la justice, et la justice de Dieu a un nom, c'est Yeshua. C'est lui le soleil de justice. Et qu'est-ce que c'est que cette justice? Elle est restauration, et elle est restitution, elle est guérison. En fin de compte, ce que notre Père désire dans la vie des fils, c'est de restaurer leur vie, de restituer leur héritage, de les guérir, aussi bien leur famille, que aussi bien la ville où tu vis, que aussi bien le pays, et donc la terre entière attend, elle aussi, cette restauration, cette restitution de l'État et des plans que Dieu a prévus pour elle. Alors, Jésus sur la croix, Yeshua sur la croix, a été comme un acte de propriété planté par le Père, disant que cette terre, cette création appartient à Dieu. Donc toi-même, en tant que fils, tu es planté là où tu habites, dans ta ville, dans ta région, dans ton pays, comme un acte de propriété. Tu représentes Dieu et tu dis, toi, que cet endroit appartient à Dieu. Que cette terre, cet endroit, cet environnement appartient à Dieu, à notre Elohim, à notre Père. Alors, le Fils, donc, planté comme un acte de propriété qui appartient à Dieu. Donc, il n'est donc pas question pour Dieu de détruire la terre. Et on voit, là, dans tous ces mouvements, Paul, il parle de fables, où on attend que Dieu détruise la terre, il va la détruire par le feu, il la détruira plus par l'eau, patati patata. Mais justement, il nous a donné l'arc-en-ciel, c'est son alliance, qu'il ne détruira pas la terre. Elle sera transformée. Dans l'Apocalypse, ils nous disent qu'une nouvelle terre et des nouveaux cieux. C'est-à-dire, c'est une ambiance. C'est pas une nouvelle terre physique, puisqu'on est sur cette terre, elle nous appartient, et Dieu, dans Genèse, nous a dit de la conquérir, de la soumettre, de la dominer. Cette terre est pour nous. Par contre, c'est à nous de la transformer. Par la prière. Alors, donc, ta prière, la prière du Fils, il prie et il intercède pour les buts et les plans de Dieu. Là où il est planté. Là où Dieu l'a mis, là où il a sa vie. Donc que ta prière que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, c'est le modèle que nous a laissé Jésus. Yeshua nous a donné ce modèle de prière. Que ton nom soit sanctifié. Mais il commence par Abba. Abba nécessite, ça veut dire une relation, une intimité avec le Père. Ça veut dire que tu connais le Père. Ça veut dire que le Père te communique ses fardeaux. Ça veut dire que le Père te communique les plans. Et toi, tu intercèdes pour ces plans. Tu appelles que son règne vienne, que sa volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Parce qu'il domine de la terre au ciel et du ciel à la terre. Il est partout. Il est omniscient, omniprésent. Donc tu viens au trône de ton Père sans aucun listing de prière. Puisque tu viens plus pour intercéder pour toi, pour Pierre, pour Paul, pour Jacques, pour tes désirs. Tu viens pour presser le cœur de Dieu, pour connaître quel est son fardeau, quelle est sa priorité sur le moment. Et donc c'est le fardeau qu'il y a sur le cœur du Père lui-même. Un fils, il prie pas 2 fois la même chose. Tu fais connaître tes besoins à Dieu et c'est fini. Tu n'as pas besoin de répéter, de faire comme les païens, de continuer à prier et intercéder. Oui, mais c'est l'intercession, non. Le Père connaît tes besoins, cherche le royaume de Dieu et sa justice, et le reste sera donné par sur quoi? Le manger, le boire, les finances, et aussi tout ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission et du fardeau que Dieu t'a mis sur le cœur. Il va te donner les moyens de réaliser ça. Il va te donner les moyens d'avoir une intercession efficace. Alors donc tu presses le cœur du Père pour connaître quel est son fardeau. Tu pries pas 2 fois la même chose. Un fils, il est complètement consacré au but et au plan du Père, comme Yeshua l'était. Et Yeshua ne faisait que ce qu'il voyait faire le Père. Toi-même, tu dois faire la même chose. Moi, je ne me déplace, je ne vais que lorsque le Père me dit d'aller, je ne parle que lorsque le Père me dit de parler, je ne me rassemble que lorsque le Père me dit de parler, et là, oui, je peux dire, je suis rassemblé au nom de Yeshua, parce que c'est là où Yeshua m'a rassemblé. Mais beaucoup de chrétiens se rassemblent et disent, nous sommes rassemblés au nom de Yeshua, mais Yeshua ou le Père ne leur a jamais dit d'aller se rassembler là-bas. Mené par ton ego et non pas par l'esprit.
Et l'adoration d'un fils, comment elle se fait? L'adoration d'un fils, elle se fait en proskunéo, prosterné au sol, à l'image d'Élie. Élie s'est prosterné au sol, et par sa prière, il a fait revenir donc les nuages et la pluie. Cette prière de proskunéo, qui veut dire prosterné au sol, sur tes genoux, allongé sur le sol, à plat ventre, hein, a amené la pluie. Et on voit que dans les Écritures, lorsque Yeshua a été conduit au désert, Satan, l'ennemi, lui dit « Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai ces royaumes. » Donc si tu me proskunéo, c'est le terme en grec qui a été utilisé, si tu me proskunéo, je te donnerai ces royaumes. Donc là on voit qu'il y a une relation qui existe entre le fait de se proskunéo, d'être prosterné, d'intercéder au sol, de demander la tête entre les jambes aussi, comme le faisait Élie, la venue du royaume. Et donc lorsqu'on fait ça, le Père envoie le royaume. Lorsqu'on intercède dans cette attitude, lorsqu'on appelle le royaume dans cette attitude, le Père l'envoie. Et donc il y a un autre passage moi, que j'aime beaucoup et qui parle de cet état de proskunéo, c'est la rencontre avec la Samaritaine. Donc on voit en Jean 4 au verset 20, la Samaritaine est dit « Nos pères ont proskunéo », prosterné, donc ont adoré prosterné sur cette montagne, et vous vous dites, les Juifs, que l'endroit où il faut proskunéo, c'est à Jérusalem. Jésus lui répond, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous proskunéo, que vous prosternerez devant le Père, vous prosternez, vous proskunéo ce que vous ne connaissez pas, nous proskunéons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais proskunéo, proskunéo le Père, en esprit et en vérité, car ce sont de tels proskunéo, de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui se proskunéo, le proskunéo, en esprit et en vérité. On voit que ce terme revient, et qu'on a traduit par adorer, et qui, en fin de compte, perd de la valeur, parce qu'on peut adorer debout, et dans la plupart des églises, c'est ça, on adore debout, on adore les bras levés, et ça c'est de la louange, c'est le hallel, c'est pas cette adoration que recherche le Père. Hein. Et donc, les fils sont totalement consacrés au but et au plan du Père, c'est-à-dire la venue du royaume, c'est-à-dire de proskunéo le Père, c'est-à-dire d'agaper le Père et de le réjouir. On dit que ma joie, ma force, c'est la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. Mais de quelle joie on parle? Est-ce qu'on parle d'une joie surnaturelle qui te tombe dessus et tu t'éclates de rire? Oui, ça peut être ça aussi. Mais cette joie qui est ta force, c'est lorsque toi, en tant que fils, tu te conduis et tu réjouis le cœur de Dieu parce que tu prends les fardeaux qu'il te donne, et ça, c'est ta force. Parce que tu vois le Père, tu vois ton Père réjoui par l'intercession, par les fardeaux que tu prends, et par ton appel, par cette prière que nous a laissé Jésus, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça réjouit le cœur du Père, et ça te fortifie, pour pouvoir continuer dans cette voie. Pour pouvoir continuer dans cette voie. Pour pouvoir continuer cette consécration au but et au plan du Père. Donc les fils qui sont complètement consacrés au plan et à la venue du Père, lorsque tu rencontres un de ses fils, eh bien il te tue ce fils-là. Et pourquoi il te tue? Parce que sa consécration, elle est une offense pour ton ego, sa consécration, sa façon de vivre est une offense pour ta religion, sa consécration en tant que fils te met face à toi-même. Et tu vois ce qu'est un fils, et le chemin que toi tu as à parcourir pour devenir comme ça, pour être consacré à ton Père, pour être consacré à ses buts, et non plus faire de la religion, non plus faire de l'exercice spirituel chrétien, non plus prier pour ne rien dire, non plus être mené à tout vent de doctrine, mais focalisé sur le Père, sur son cœur, sur ce qu'il a à lui, sur les priorités, et donc ça va t'amener aussi à la mort. On est le Fils, il est comme dans le prologue de Jean. Jean le Baptiste était un homme qui venait de Dieu. Il n'était pas à la lumière, mais il venait pour rendre témoignage à la lumière. Donc les Fils viennent de Dieu. Ils ne sont pas à la lumière, mais ils sont là pour rendre témoignage à la lumière. Voilà ce qu'est un Fils. Et on voit en Luc 6, 35, quelles sont les attitudes, qu'est-ce que doit être le comportement d'un Fils. Luc 6, 35. Mais
aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, car votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. On voit donc qu'être fils, c'est tout d'abord faire le bien autour de soi, c'est tout d'abord aimer les autres. C'est pas manifester les miracles, c'est pas manifester les signes, les prodiges. D'ailleurs, lorsque ces gens-là se sont présentés à Jésus, ils ont dit, mais Yeshua, n'a-t-on pas fait ça en ton nom? N'a-t-on pas prophétisé en ton nom? N'a-t-on pas guéri en ton nom? Et que lui a dit Yeshua? Que leur a dit Yeshua? Hors de moi, je ne vous connais pas. Il faut savoir que notre joie vient aussi du fait que notre nom est inscrit dans les cieux, dans les livres célestes. Ce n'est pas les miracles, ce n'est pas les signes, ce n'est pas les prodiges qui font de toi un fils de Dieu, mais c'est ton attitude intérieure. Et si vous voulez, on va reprendre le passage à partir du verset 27 jusqu'au verset 36. Hein. Et on voit aussi, un dernier point sur le verset 35, votre récompense sera grande, vous serez fils du Très-Haut. La récompense, c'est l'être fils manifesté, qui viendra à l'avènement de Christ, qui se fera dans un corps, qui sera la manifestation de Christ en nous. Hein. Et les fils manifestés dans cette génération. Donc on reprend au verset 27, hein, 6, 27, dans Luc. Mais je vous dis, à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre joue. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas tes biens à celui qui les prend. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous ont fait du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi en font autant. Si vous prêtez à ceux que vous espérez recevoir, quel gré vous en aura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais vous, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les injustes et pour les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. On voit donc que la manifestation des fils, qu'un fils doit d'abord avoir un caractère intérieur, doit avoir une attitude de vie intérieure, doit avoir un mode de pensée intérieur qui est complètement différent du mode de pensée du monde. Dès l'école, on va te formater à être le premier, à être le meilleur, à contrôler, à réussir, vraiment quelque chose qui est complètement à l'opposé de Dieu. Et on voit que les premiers chrétiens, eux, avaient tout mis en commun, alors que là, non, c'est l'individualisme qui est prêché dans les écoles, qui est enseigné. Nos enfants sont formatés pour être des individuels, sont formatés pour réussir, pour marcher sur l'ennemi, sur celui qui, son frère, en le considérant comme un ennemi. Alors que dans le plan de Dieu, ses fils doivent tout mettre en commun. Les ressources sont communes pour l'avancement du royaume, comme ça a été le cas donc avec les premiers chrétiens. Hein. Après, on peut voir aussi en Luc 3,11, hein, Jean-Baptiste, il dit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger fasse de même. Hein. En Colossiens 3,17, il y a supportez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres. Hein. On va le lire Colossiens 3,13. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. La perfection d'un fils, c'est l'amour. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, soyez reconnaissants. Donc, l'amour. L'amour et être au service des autres. Christ lui-même, tout Dieu qu'il était, il s'est abaissé. Il s'est abaissé. Il a laissé sa condition de Dieu pour s'abaisser et devenir serviteur. Hein. Et Jacques dit encore, hein, si tu n'aimes pas les frères que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Le Fils manifeste cet amour. Et concrètement, c'est pas quelque chose de l'amour
dans l'air, oui je t'aime dans mon cœur. Non, non, cet amour il se manifeste concrètement dans ta vie de tous les jours. Ton service aux frères se manifeste concrètement tous les jours. C'est quelque chose qui doit être concret. Concret. Parce que Dieu ne donnera pas sa puissance à des enfants. Dieu ne donnera pas sa puissance à quelqu'un qui n'est pas arrivé à la maturité de Christ. En Matthieu 20, du verset 23 à 27, les 10 qui avaient entendu cela furent indignés contre les deux frères, parce que leur mère était venue demander à ce qu'un fils siège à sa droite et l'autre à sa gauche. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Deux choses. Là, il introduit le fait qu'il vient pour servir et aussi le fait de donner sa vie, de mourir. Donc il est question pour un fils d'être consacré pleinement au plan du Père et de manifester l'amour qui doit unir les membres d'une même famille. Ensuite, il y a 1 Corinthiens 13, qui est très connu, du verset 1 à 13. Et moi, j'aime à remplacer par fils certains passages. Et là, à partir du verset 4, au lieu de dire l'amour est patient, remplaçons par le fils. Un fils est patient, un fils est serviable, un fils n'est pas envieux, un fils ne se vante pas, un fils ne s'enfle pas d'orgueil, un fils ne fait rien de malhonnête, un fils ne cherche pas son intérêt, un fils ne s'irrite pas, un fils ne médite pas le mal, un fils ne se réjouit pas de l'injustice, mais un fils se réjouit de la vérité, un fils pardonne tout, un fils croit tout, un fils espère tout, un fils supporte tout, un fils ne succombe jamais. Waouh! Oh, c'est extraordinaire ça. Voilà ce qui attend un fils. Ah, oh papa, je t'aime. Pour vivre cet amour, il faut donc mourir à son ego, mourir à soi. Si le grain de blé ne meurt, il ne porte pas le fruit. Mais si tu meurs, tu deviens comme un grain de sénévé qui devient l'arbre ensuite le plus grand du potager, en sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Waouh, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc mourir, c'est vivre. Mourir à soi, à ses désirs, à ses prières, et recevoir les désirs et les fardeaux du Père. Voilà ce à quoi on a été créé. Notre Père nous a choisis pour être ses fils et être participants de sa divinité, participants de la restauration, participants de la restitution, participants du retour en Éden. Oh, c'est vraiment un truc incroyable. Mais alors donc un mort, il ne réagit pas aux insultes, il ne réagit pas au rejet ou à l'échec, ça n'a aucune importance. Un mort n'a pas de désir propre, un mort ne va pas où il veut, un mort ne fait pas ce qu'il veut, un mort, Christ en lui a fermé l'abîme de son cœur, d'où sortent les mauvaises pensées, d'où sortent les mauvaises actions, d'où sortent les meurtres, les crimes et toutes ces choses-là. Parce que Christ, en grandissant à lui, Yeshua, il a les clés de l'abîme, il ferme l'abîme de ton cœur. Il ferme cet abîme d'où sortent toutes ces mauvaises pensées, d'où ton ego te maintient prisonnier. Ces portes-là, elles se ferment dans ta relation avec lui, dans la relation avec le Père. Christ en toi grandit. Jean le Baptiste dit, il faut que je décroisse pour qu'il croisse. Non, ça c'est une mauvaise interprétation. Il faut qu'il croisse pour que je décroisse. C'est pas l'inverse. Donc un fils, il est là pour rendre, il n'est pas la lumière, mais bien que Yeshua nous dise que nous sommes la lumière et le sel de la terre, nous sommes surtout là pour rendre témoignage à la vraie lumière qui est Yeshua, qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie. Un fils, il cherche pas la notoriété, un fils, il cherche pas les podiums, les estrades, il cherche pas un titre, il cherche pas un ministère. Un fils, il cherche juste à manifester son Père. Un fils, il cherche juste à réjouir le cœur de son Père et à mener le royaume à l'existence. L'humilité, l'abaissement caractérise un fils. Le fils, l'esprit du fils parle à son âme, comme David l'a fait lorsque David dit « Oh mon âme, bénis l'Éternel ».
l'esprit du Fils qui est relié à l'esprit de Dieu, qui est uni à l'esprit de Dieu, il soumet son corps, il soumet sa chair, il soumet son ego. D'ailleurs, on voit dans la Genèse, c'est ce que nous a dit notre Père, allez, soumettez, dominez. Hein, c'est notre rôle. D'abord, et sur la terre, la chair, c'est nous. Comme notre ennemi, hein, le Satan, le serpent, il ne vivra que de la poussière. Et de quoi est-ce qu'on est fait? De poussière. Donc l'ennemi en toi ne peut manger que ce que ton ego donne à manger. Ne peut manger que ce que ta chair donne à manger. Tant qu'il y a des parties dans ta vie qui sont charnelles, tant qu'il y a des parties dans ta vie dominées par ton ego, eh bien oui, l'ennemi pourra vivre de ça, parce que c'est sa nourriture, il va vivre de ta poussière, il va vivre de ton ego, il va vivre de tes désirs propres, il va vivre de ta chair. Encore je t'embrasse. Alors, et donc on voit que les apôtres aussi, hein, qui voulaient la puissance tout de suite, hein, avant d'être transformés, avant d'être changés, avant d'avoir soumis leur ego. Et donc on voit aussi les fils du tonnerre qui disaient à Yeshua, veux-tu que nous fassions descendre le feu du ciel? Yeshua les traite de Satan. Pierre, lorsqu'il dit mais non, ça ne se passera pas, il le traite aussi de Satan. Arrière, tes pensées sont humaines, tes pensées ne sont pas de Dieu, ton esprit n'est pas renouvelé, ton esprit n'est pas uni, ton esprit n'est pas marié à mon esprit. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Avant de recevoir donc la puissance, il faut sortir de l'état d'enfant et entrer dans l'état d'homme fait, à la stature, à la mesure de Christ, en l'homme intérieur. Car l'enfant ne diffère en rien de l'esclave. Un enfant ne peut hériter de la puissance. Beaucoup sont devenus des enfants, hein, parmi les chrétiens, on voit, ils disent tous, on est enfants de Dieu. Oui, ils sont enfants, mais ils ne sont pas encore des fils. Parce qu'ils ne sont pas encore morts à eux-mêmes, parce qu'ils ne sont pas encore concentrés sur les buts et les plans de Dieu et ses désirs à lui, ses priorités à lui. Ils ont encore leurs priorités, ils veulent encore dominer leur vie, ils veulent encore discourir et avoir raison, ils veulent encore convaincre, ils veulent encore un grand ministère, ils veulent encore une belle femme, une grande voiture, une grande maison, c'est-à-dire ce qu'ils étaient dans le monde avant de rencontrer Christ, ils sont dans l'Église, dans le peuple de Dieu de la même manière. Ils n'ont pas encore été transformés. Et notre Dieu est un Dieu jaloux, aimer Dieu par-dessus tout, premièrement, et son frère comme soi-même. Ce sont les deux commandements qui sont semblables. Alors il faut donc que le Père travaille ta personnalité et ton caractère. Il travaille la personnalité des enfants pour leur en faire des fils. Ces fils en devenir, ils sont cachés à l'heure actuelle. Parce que le Père lui-même, là, il dirige leur formation, il les conduit. Et un jour prochain, ces fils-là, ils vont surgir, non pas un par un, mais ils vont surgir, un groupe va surgir, un corps va surgir. Le corps de Christ va surgir du jour au lendemain et la terre sera, waouh, époustouflée de voir ce nombre de fils de Dieu révélés à l'image du Fils lui-même. Ce ne sera pas un fils l'un après l'autre parce qu'il y a toujours ce risque d'attirer les foules et les foules voulaient faire de Jésus un roi. Les foules vont vouloir t'élever parce que les miracles, parce que tu es à l'image de Dieu. Donc, ce sera vraiment un avènement en groupe. Et pour l'instant, le lieu de rassemblement de ces fils, il se fait au trône du Père. C'est là où les fils sont réunis, c'est là où les fils viennent, dans l'intercession. C'est là où ils viennent adorer leur Père. C'est là où ils viennent chercher ce qu'il a sur le cœur. Ils pressent sur le cœur du Père. Ils attendent de recevoir quelque chose. Moi, je préfère rien faire que aller faire quelque chose décidé par moi. J'attends que le Père me dise, va là, fais ci, fais ça, prends ce fardeau. S'il me dit rien, je fais rien. Pourquoi me fatiguer? Pourquoi vouloir dominer? Pourquoi vouloir à tout prix faire quelque chose? Je sais que j'aime imparfaitement, mais j'aime. Je sais que je peux intercéder imparfaitement, mais j'intercède, je cherche. J'ai cessé de vouloir devenir parfait, le meilleur, avoir un grand ministère, mais comme tout le monde, j'ai voulu ça au début. Et quel est mon ministère, s'il te plaît, Père? Oh mon Dieu, tu courais les prophètes, les machins, les apôtres, qui prient pour toi, qui te donnent une parole. Mais arrête de recevoir des paroles en deuxième main. Va recevoir toi-même la parole directe de Dieu pour toi. Reçois en première main. Mais pour ça, il faut chercher. Mais cherche et tu trouveras. Frappe et on t'ouvrira. Il faut vraiment qu'il y ait ce désir, cette prise de conscience que tu dois mourir et que tu dois chercher ce qu'a le Père. Le Père, c'est la vie. Et Christ en toi, c'est la vie. Christ en toi, à son avènement, c'est ça qui va être manifesté. Bon, donc on ne verra pas les individualités dans ce groupe.
Parce que ces hommes-là, ils cherchent le Père, et donc que ce soit Pierre, Paul ou Jacques qui parlent, c'est pas important, ils vont pas chercher l'estrade, ils vont pas chercher les podiums. Parce que ce soit l'un ou l'autre qui parle, ils vont dire la même chose. C'est ça, ils seront vraiment un esprit avec ce même enseignement de fils, avec ces mêmes révélations. Il n'y aura pas de révélation différente, un qui aura une révélation plus que l'autre. Non. Il y aura cette révélation et cette unité en Christ. Hein. Alors donc Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Lorsqu'il y aura l'avènement de Christ, hein, il vient pour être admiré dans ses saints et glorifié dans ceux qui ont cru. Déjà, on voit qu'il y a deux groupes. Mais en fait, il y a plusieurs groupes. Mais il y a deux groupes marqués qui sont les saints et ceux qui ont cru. Il y a les apôtres et les prophètes aussi qui forment un autre groupe. Mais donc, on va voir. Donc, alors, 1 Jean, verset 3, 2 à 4. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance, en lui se purifie comme le Seigneur lui-même est pur. Oh, c'est extraordinaire. Si tu as cette espérance d'être un des fils manifestés, d'être comme il est, tel qu'il est, cette espérance-là déjà te purifie. Déjà, cette espérance-là, rien qu'espérance, elle te purifie, elle te rend pur comme lui-même est pur. Hein. Alors maintenant, on va poursuivre en 1 Thessaloniciens 1, 10. Donc, quand il viendra pour être en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, or, vous avez cru à notre témoignage, c'est pourquoi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous rende digne de son appel et qu'il accomplisse en vous, avec puissance, tous les desseins bienveillants de sa bonté et de l'œuvre de votre foi. Comme pour Jean le Baptiste, qu'on prenait pour Élie, les Juifs attendaient Élie. Là, aujourd'hui, l'Église attend Jésus, attend Yeshua, attend son retour. Lorsqu'Élie est venu la deuxième fois, il n'est pas venu en chair, il est venu en Jean le Baptiste, en esprit. Il a reçu l'esprit de Jean le Baptiste. Pour Yeshua, c'est la même chose. Il n'y aura pas d'enlèvement, mes frères. Il y aura un avènement, une manifestation. Il va venir se manifester et glorifier en ses saints et en ceux qui ont cru. Et là, d'un seul coup, on sera tous transformés. On voit aussi que Paul, il a été obligé d'expliquer aux Corinthiens et qui croyaient que l'enlèvement était là. Non, mes frères, non, vous détrompez-vous. Donc, comment les Corinthiens ont pu croire que l'enlèvement a eu lieu alors qu'il n'y avait aucun de leurs frères qui avait disparu, entre guillemets, ou qui avait été enlevé et eux-mêmes n'avaient pas été enlevés. Donc ça veut donc dire que ce n'est pas un enlèvement. Paul, il parle d'aller à la rencontre de Yeshua dans les airs. Mais de quels airs est-ce qu'il parle? Il n'a pas utilisé en grec le terme uranos, mais le terme aer, qui est l'air qui se situe en dessous des branches. Donc imaginez un enlèvement de 2 mètres de haut. Revenons à la chute. Est-ce qu'il y a eu une chute? Est-on tombé de quelque part? On est tombé d'une position. Mais on n'est pas tombé de quelque part. La chute, elle a été linéaire, c'est-à-dire on a été chassé d'un endroit qui était protégé parce qu'il y avait l'environnement de Dieu, l'environnement spirituel, l'Éden, le paradis, qui était là et qui protégeait. D'ailleurs, lorsqu'ils ont été chassés, oui, mais ceux de dehors, ils vont faire du mal. Donc le Seigneur, le Père, a été obligé de mettre une marque sur eux. Il n'y aura donc pas d'enlèvement, mais il y aura un retour, le deuxième retour, cette fois de Yeshua. Et là, on ira à sa rencontre et on sera réintroduit dans le monde. Mais avant cela, il y a la manifestation de ses fils. Avant cela, il y a cette manifestation dans un corps. Et là, tout le monde pourra dire oui, on l'a vu. Tous l'auront vu parce que, comme Yeshua disait, celui qui m'a vu a vu le Père, nous pourrons dire celui qui m'a vu a vu le Père aussi, parce que Yeshua, pleinement en nous, sera révélé et il est venu. Voilà, c'est incroyable. Voilà ce que nous sommes appelés à être. Hein. Cette réintroduction en Éden. C'est le but final. Une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Ça ne veut pas dire une autre terre. Ça ne veut pas dire des nouveaux cieux concrets. Ça veut dire une nouvelle atmosphère de la terre. Une nouvelle ambiance. Et tout encore pour que nous, Yeshua doit venir sur les murs, sur le nuage. On voit au début que nous se transformer pour faire venir la pluie et donc il y a eu un nuage.
environné de nuages de témoins. Est-ce que Yeshua va revenir sur des nuages? Qu'est-ce qu'il va faire des nuages? Qu'est-ce que les nuages vont avoir? Est-ce que Yeshua va venir dans la Shekinah, qui peut être aussi cette image de nuée et de densité? Mais il est, lui, la Shekinah. Ouais, papa. C'est extraordinaire. Donc oui, voilà. Nous attendons cet avènement. Nous attendons cette venue, cette manifestation. Ce sont les lettres aux 7 églises. D'abord, l'Apocalypse, c'est le seul livre avec une promesse. Donc chaque église a une promesse. Hein. Et cette promesse, c'est la promesse de ce qu'il va donner au Fils. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. À celui qui a des oreilles, écoute l'Esprit dit aux églises, le vainqueur ne sera pas touché par la seconde mort. Que celui qui a des oreilles, écoute l'Esprit dit aux églises, au vainqueur, je donnerai la manne cachée et un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît. Ensuite, bon, voilà, on connaît l'histoire, hein, il y en a qui sont des colonnes, mais voilà, ça, les 7 promesses aux églises, les 7 fins, c'est ce qui est promis à un fils. Voilà, frère, j'ai fini. Merci beaucoup, Américo. Donc, si je comprends pour toi, peut-être il y aura d'autres éléments, mais tu nous fais comprendre que notre destinée, notre vocation est d'abord à devenir des fils. Si on n'est pas des fils, on n'est rien. Tout à fait. Si tu n'es pas un fils, tu n'existes pas. Tu n'as même pas encore la vie éternelle. Et le fils, tu disais, est d'abord pour chercher la justice du royaume, la justice de Dieu, d'Élohim, que tu as résumé en 3 mots, la restauration, la restitution et la guérison. Amen. Et dans la vocation, quand tu parles de la vocation initiale de l'homme, c'est donc quoi, en parlant de la restauration? Je n'ai pas bien compris Alors, la restauration de Dieu nous donne, Elohim nous donne en Genèse notre destinée. La destinée en Genèse, laisse-moi ouvrir comme ça je lis le passage. Quelle est ta destinée? Qu'est-ce que tu dois faire? Alors, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Donc, Dieu a vu que tout ça était très bon et il a donné cette mission à l'homme qui est d'aller, de soumettre, il leur dit plus loin aussi, croissez, multipliez. Voilà le rôle de l'homme sur terre. D'accord, c'est un rôle que nous avons perdu et dans lequel nous devons être restaurés par le ministère, par le sacrifice de Yeshua. Et même plus loin que ça, parce que justement, Yeshua, nous ne sommes plus créatures, mais nous sommes passés à la condition de fils. Adam n'était que créature de Dieu. Oh, Yeshua, nous rentrons dans la condition de fils, nous devenons une extension de Dieu, et Yeshua lui-même dit, vous êtes des dieux, j'ai dit. Nous sommes les représentants du Fils. C'est pour ça qu'il faut voir en la Jérusalem céleste, pas une cité de pierre, mais une cité de pierre de faite d'hommes. Nous sommes les pierres vivantes de cette Jérusalem céleste. Et on voit que lorsque cette Jérusalem descend, il n'y a plus ni pleurs, ni cris, il n'y a pas besoin de soleil, parce que le temple est lui-même la lumière, et nous sommes une part, nous serons cette lumière. Tu renais en tant que fils. Tu n'es créature, toujours, mais tu renais en tant que Yeshua, nous devenons un temple, une demeure, une habitation d'Élohim. Je comprends donc que le premier Adam était une créature, le deuxième Adam est engendré, il n'est pas créé, mais il est engendré, c'est ça? C'est ça. Tout à fait. Et le mot restitution, quand tu parles de restitution, il y a certaines doctrines qui pensent que c'est comme Zachée l'a fait à rembourser tout ce qu'il avait dérobé à des personnes quand il était encore dans la perdition. C'est ça que tu veux dire, restitution, ou alors c'est autre chose? Non, moi je parle restitution de ton identité de fils, restitution de ta mission de fils, de ton rôle de fils. C'est cette restitution-là. Tout est centré sur le fils. En dehors de la filiation, il n'y a rien. Yeshua est venu pour nous réconcilier avec le Père et pour nous montrer que nous étions des fils. Il nous a introduits dans la filiation. D'accord. Mais il y a de fortes chances que ce soit plus ou moins un synonyme de restauration. La restitution, je ne vois pas très bien la nuance entre les deux mots que tu as utilisés pour identifier la justice. Alors, la restauration, c'est la restauration de ton identité. C'est la guérison de tout ce que l'ennemi a pu mettre, tout ce que ton ego a pu tordre en toi. Ça, d'abord, c'est la restitution de ta personnalité. Et on le voit en Apocalypse, c'est une des promesses aux 7 églises, c'est ce caillou blanc, avec un nom nouveau, avec une identité nouvelle. C'est ça ce que ça veut dire, le caillou blanc.
Hein. C'est cette identité nouvelle, cette identité de fils. Ça, c'est la restauration. Restitution, c'est restitution de ton ministère, entre guillemets, c'est-à-dire de ta fonction, parce que Dieu nous a créés chacun pour des fonctions différentes. Hein. D'accord. On va pas tous faire la même chose. Donc, la restauration, elle s'applique à l'identité, la restitution s'applique à la fonction. Tout à fait. Merci. Et la guérison, c'est parce que nous sommes malades, parce que nous sommes devenus malades, ou c'est quoi cette guérison? Mais nous sommes malades. Nous sommes malades. C'est le lien d'iniquité qui est transmis depuis Adam et que Yeshua a pris à la croix. Il a pris nos infirmités, il a pris nos péchés, nos infirmités, hein, et nos maladies. Tu parles ici du cancer, de maladies physiques, tu parles de quoi ici, parlant de maladies ou de guérison? Voilà. Ces maladies-là, tout à fait. Et aussi, c'est la guérison intérieure, la guérison de ton psychisme. D'accord. Donc, la guérison de notre âme et la guérison de notre corps. Oui. D'accord. Tout à fait. Et donc, ton esprit uni à l'esprit de Dieu, c'est ça, c'est cette unité-là que Yeshua a prié, Père, qu'il soit un comme nous sommes un, c'est que notre esprit soit uni à son esprit, et uni à son esprit, notre esprit avec un petit e, doit prendre domination sur nos maladies, sur nos infirmités, sur notre ego, qui nous empêche cette mort à nous-mêmes, qui lui il aime bien être malade, l'ego, parce qu'il peut se faire plaindre. Wow. Et quand tu insistes sur le fait que la création appartient à Elohim, pourquoi tu crois que c'est nécessaire d'insister? Est-ce qu'il y a eu tentative de penser autre chose de la part de l'humanité ou de l'imposteur, ou c'est pas moi? Est-ce qu'il y a un problème à cela dans cette déclaration? Tu dis la création appartient à Elohim et il faut que le Fils témoigne de cela. Mais effectivement, regarde dans les églises aujourd'hui, dans les assemblées aujourd'hui, ils attendent des catastrophes, ils attendent les grandes tribulations et être enlevés pour échapper à ça. Mais le disciple, il n'est pas au-dessus du maître. Hein. Oui, il va détruire par le feu, alors que le feu, c'est le feu spirituel. Depuis le début, on voit avec Abraham, le feu est passé au milieu pour te consumer. C'est la consécration, c'est pour te consumer au Seigneur. Hein, parce qu'ils disent, il va plus détruire par l'eau, mais par le feu. Après, on voit Abednego, Machak et Shadrach qui sont dans le feu, on les attache, on leur met des vêtements encore en plus par-dessus, hein, et on leur attache les mains et on met encore des vêtements pour qu'ils brûlent bien. Ils passent et en fin de compte, il n'y a que leurs liens qui ont été brûlés. Donc ce feu-là, il vient là aussi pour te libérer. C'est pas un feu de destruction. On attend ces destructions, ils attendent des catastrophes, des raz-de-marée. Et Yeshua nous dit, voilà, quand vous aurez vu ces choses-là, quand ces choses-là arrivent, hein, réjouissez-vous. Est-ce que toi, tu es capable de te réjouir quand tu entends qu'il y a eu un tsunami au Japon qui a tué 25 000 personnes? Eh bien, il faudrait qu'on se réjouisse dans le spirituel parce que ça veut dire que notre délivrance est proche. Oui, mais quand même, il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre, hein, les peuples vont se combattre les uns des autres. Donc, ça veut dire qu'il y aura des catastrophes naturelles aussi. Oui, bien sûr. Il y aura des guerres, des bruits de guerre, des catastrophes et il y aura des morts. Hein. Il y aura des morts. Mais qu'est-ce que le corps? N'aie pas peur de perdre ton corps, aie peur plutôt de ton âme. C'est pas la mort charnelle, c'est pas la mort du corps. Oui, c'est triste, il est mort, c'est triste pour celui qui a perdu un être cher. Mais il faut peut-être des fois passer par ces souffrances-là, parce qu'elles sont inévitables. C'est là où l'ennemi a encore eu un pouvoir. Mais ce qui compte, c'est sont-ils sauvés? Ont-ils rencontré le Père? Et jusqu'au dernier moment, tu as encore cette possibilité de faire cette rencontre. Et quand tu dis sauver, tu as dit d'ailleurs tantôt, hein, tu as lu dans Romains 8, 19, 24, que nous sommes sauvés en espérance. D'ailleurs, ça veut dire quoi être sauvé? Et sauvé en espérance, de plus grave encore, c'est quoi? Alors, sauvé en espérance, moi pour l'instant, est-ce qu'il y a quelque chose sur toi qui me dit que tu es sauvé? Est-ce que toi-même, tu peux te dire, est-ce qu'il y a quelque chose de marqué en toi qui est sauvé? Pas si tu es sauvé. Oui, mais si j'ai récité la prière de repentance dans Romains 10, 8 à 10, qui dit que si tu crois et tu répètes, tu es sauvé, donc je suis sauvé. Voilà, ça c'est la méthode Coué. La méthode Coué, c'est quoi? Tu prends des versets, tu les répètes, jusqu'à ce que tu les crois, jusqu'à ce que tu adhères. Mais c'est pas ça. Alors, dans l'église, ils appellent ça confesser la parole. Mais si tu n'as pas reçu un réma, tu peux réciter 20 millions de fois le même verset, il va rien changer. Tu peux écouter 1 million de fois le même enseignement, il va pas te changer. Par contre, le réma, par contre, la révélation, c'est pour ça que la foi, elle vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole de Dieu. Pour moi, je le vois dans le sens de entendement. Quelque chose que tu as compris, ah oui, ça y est, j'ai vu, ça y est,
ça, tu l'as saisi, c'est à toi, ça t'appartient. Là, tu as un réma. Et dans l'oreille, il y a ce qu'on appelle, tu sais, le marteau et l'enclume. Il faut que tu frappes la parole de Dieu, c'est la méditer. C'est méditer la parole de Dieu. Là, tu peux proclamer ce que tu veux, si ce verset n'a pas été révélé, il ne sert à rien. Alors, qu'est-ce que tu comprends dans salut, sauvé? On est sauvé de quoi? De l'enfer? On est sauvé de la maladie? On est sauvé de la pauvreté? On est sauvé de quoi? La première des choses dont on est sauvé, c'est de la mort, puisque nous avons la vie éternelle. Ô mort, où est ton aiguillon? C'est là, on n'est pas sauvé du péché, puisque on continue à pécher, même en tant que chrétien, et Jean, il dit, c'est pour ça, il est prompt à pécher, à pardonner chaque péché que tu confesses. Mais ça, c'est dans ta marche chrétienne, parce que le péché est toujours là, tu es plus pécheur, tu es fils, mais tu es encore marqué par le péché, et ce corps-là est voué à la mort, à la perdition, parce que il a été touché par le péché, et tu vas donc récupérer un corps glorieux, parce que c'est ça qui t'attend. On sera transformé, il dit Paul, en un autre corps, on va récupérer ce corps glorieux, mais ce corps-là est destiné à la mort. Ce corps-là est destiné à périr. Mais donc, cette mort dont on est sauvé, c'est la mort de l'âme, c'est la mort spirituelle, c'est la deuxième mort. Il est venu pour nous sauver de cette mort-là et nous donner la vie éternelle. Et pour nous pardonner nos péchés par son sang. Son sang, il est là pour pardonner nos péchés. Et il est aussi une arme parce que c'est par la parole de notre témoignage et le sang de Jésus que l'on aura la victoire. J'ai pu comprendre, j'espère que j'ai pas mal compris, qu'on est sauvé de la mort, mais pour autant on n'est pas délivré du péché, on est plus ou moins condamné à toujours vivre dans le péché alors qu'on est sauvé. C'est ce que tu as dit? Oui, tout à fait. Et on voit que même Paul il dit, tous sont péchés, donc tous sont morts. Est-ce qu'un fils, à l'instar de Yeshua, pêche-t-il? Lorsqu'il arrive à la stature parfaite de Yeshua, lorsqu'il sera fils manifesté, non. Mais d'ici là, oui. Celui qui me dit le contraire est un menteur. Parce que tu pêches par omission, tu pêches par péché, volontairement parfois, par ton désir. Le péché est toujours là, le péché est en toi. Maintenant, à la manifestation, à l'avènement de Christ dans un corps, à sa manifestation, oui, là il n'y aura pas de péché. Là, le gars il peut dire je suis engendré. Et celui qui est engendré de Dieu ne pêche pas. Même notre Paul, on voit, il a commis des péchés. Paul, il te dit, non, la circoncision, c'est rien du tout, patati patata. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il va circoncire Timothée. Oui. Il te parle des finances, que non, il faut travailler, et puis après, quelques trucs plus loin, tu vois, oh oui, j'ai tout reçu de vous, je sais que vous voulez me donner. Si donc tout le monde pêche, les fils, les enfants et les non-fils, si tu me permets l'expression, qu'est-ce qui fait la différence? Je te l'ai dit, les fils sont consacrés au plan du Père. Tout pécheurs qu'ils sont? Tout pécheurs qu'ils sont. Qui peut me dire aujourd'hui je ne pêche pas? T'en connais toi? Qui peut me dire aujourd'hui je ne pêche pas? C'est déjà quoi le péché dans ta compréhension? Qu'est-ce que tu entends par péché? Alors, le péché c'est louper, entre guillemets, ce qu'on dit, le péché c'est louper la cible. Mais le péché, ça peut être, voilà, je passe, quelqu'un, il me demande quelque chose, et puis, j'ai pour lui donner, mais je lui donne pas, j'ai péché. Mais la Bible dit bien, Jean dit bien, que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Voilà. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Ça veut dire que, comme il est enfant de Dieu, dans la manifestation, mais pas pour l'instant, parce que, moi, ce que Charles il pêche pas volontairement, si tu veux. Et son péché est pardonné, est lavé par le sang. Il y a un fleuve qui coule du trône de Dieu, et ce fleuve, il te purifie en continu. C'est un fleuve de purification. C'est ces eaux vives qui sortent de ton cœur. C'est ça, et ça fait sortir les cailloux, ça fait sortir toutes ces choses-là. Mais tous pêchent. Malheureusement. Et là, tu es en train de me donner un chèque en blanc pour mener une vie moins stressante, parce que je comprends que tout le monde pêche, alors je peux pêcher et me prétendre toujours fils. Paul il dit, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais si tu fais quelque chose qui va offenser ton frère qui vient d'être converti, ne le fais pas. Parce que c'est une offense, c'est un péché que d'offenser les plus faibles que toi. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a vraiment cette liberté. Mais il est écrit qu'Élohim n'exauce pas les pécheurs. Comment est-ce qu'il va exaucer ses fils pécheurs? Nous ne sommes plus pécheurs.
Nous ne sommes plus nés de la volonté de la chair. Hein, nous avons été introduits dans la famille de Dieu. Nous commettons des péchés, mais on n'est plus pécheur. On est enfant avant de devenir fils. Et en tant qu'enfant, tu n'es plus pécheur, tu deviens enfant de Dieu. Je dois t'avouer que c'est pas facile à comprendre. Ta dénomination, c'est plus pécheur. Même ça, si c'est des questions. Même Américo, si tu as péché. Américo, ça, c'est des questions tellement complexes dans la Bible, des passages, ma foi, que seul le Réma peut nous expliquer, parce que tel que tu es en train de parler, je ne suis pas sûr que l'auditeur te suit, et moi, je ne suis pas sûr que moi non plus je te suis très bien. C'est vrai que je comprends que le Fils est engendré, comme tu dis, le premier Adam était créé, le Fils est engendré, et le Fils, il peut pécher, mais le Père va pardonner son péché, parce que le Fils est porté à faire la volonté du Père dans la marche, marche vers sa maturité. Voilà, dans la marche. Dans la marche. Mais moi, je ne dis plus je suis pécheur, même s'il m'arrive de pécher. Je ne suis plus pécheur. Tu comprends? Il y a un changement de dénomination, d'intitulé. Américo, le pécheur, c'était avant de rencontrer le Seigneur. Et maintenant, je suis Américo, l'enfant de Dieu, en marche vers être un fils de Dieu, et un fils manifesté. Et même si je pêche encore, je ne suis plus pécheur. Est-ce que tu voudrais me dire que les enfants pêchent, mais les fils ne pêchent pas? Le fils ne pêche pas. Le fils arrivé à maturité ne pêche pas. L'enfant pêche. Donc nous sommes à la limite encore, tant que nous sommes en marche, des enfants de Dieu, mais pas forcément des fils. Mais pas forcément des fils. Et la manifestation des fils se fera qu'à l'avènement de Christ. Donc le fils, c'est celui qui est parvenu à la stature parfaite de Yeshua. Amen. C'est ça. Et comme dit Romains 8, 23, quand nous serons vraiment devenus enfants, c'est-à-dire fils de Dieu, alors on sera parvenu à cette stature que tu es en train de représenter maintenant, c'est-à-dire confondable à Yeshua. C'est ça. Mais le Père ne laissera pas les enfants se manifester les uns après les fils se manifester les uns après les autres. La manifestation se fera d'un seul coup. Aucun ne pourra dire c'est grâce à mon mérite, ça vient de moi. On verra bien que c'est une œuvre de Dieu, cette manifestation des fils, ces fils qui vont être manifestés d'un seul coup sur toute la terre, seront visibles par tous. Il n'est pas question de se mettre en position de starting block de course pour être le meilleur, le premier, le plus grand, le plus spirituel, que sais-je, pour apparaître le premier devant le Père. Mets-toi plutôt dans le starting block pour être le serviteur de tous ou voire l'esclave de tous, en attendant que cette manifestation vienne. Mets-toi au service des autres. Aide ton frère. Aime-le, supporte-le, encourage-le. Manifeste cet amour parce que cette manifestation de Christ en toi ne pourra être possible que par l'amour qui est en toi. C'est ça qui va faire la différence. On ne va pas voir si tu as péché, quel est ton nombre de péchés, quelle est la dernière fois que tu as péché, mais comment tu aimes, parce que c'est à l'amour que tu es jugé, foi, espérance et amour. Et c'est l'amour à la fin qui est l'étalon. C'est pas On va revenir sur l'amour, Américo. Tu as parlé de la nouvelle terre. La Bible dit que cette terre ne sera plus, elle sera enroulée et disparaîtra. Il y aura une nouvelle terre. Et toi, tu nous dis que le Créateur, il n'est pas question qu'il détruise cette terre, contrairement à ce que on comprend au premier niveau du livre de l'Apocalypse. Il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Voilà. Pour toi, ce ne sera pas physique, ce sera spirituel, conscience. C'est l'environnement qu'il y avait en Éden, qui va revenir. Mais sur toute la terre, pas sur un seul endroit, comme ça a été, qui était un endroit où Adam devait être éduqué à son travail, qui était le travail de conquérir et de soumettre le reste de la terre qui n'était pas en Éden. Donc le rôle d'Adam était d'étendre, d'accroître l'Éden, de le faire grandir jusqu'à ce qu'il prenne possession de toute la terre. Il a échoué dans cette mission. Yeshua est venu, il a donné son sang pour cette terre, et maintenant les fils, ceux qui sont des fils en devenir, ont ce rôle de faire venir le royaume, c'est-à-dire de faire venir l'ambiance spirituelle qui était sur Éden, mais qui cette fois va envelopper toute la terre, donc une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Pourquoi Adam a-t-il échoué dans cette mission qui était de conquérir, de soumettre toute la terre, toute la création physique, je suppose, à son Père, à son Créateur? Qu'est-ce qui a fait problème pour qu'Adam échoue? Je pense que Adam n'a pas compris qu'il devait lui-même avoir une intimité avec le Père. Adam, il n'a pas demandé son nom à Elohim. Il lui a jamais demandé comment tu t'appelais.
Adam a pas enseigné Ève. Il l'a laissé face à elle-même, face à l'ennemi, face à son raisonnement. Parce qu'on voit serpent, ça veut dire raisonnement aussi. Serpent, ça veut dire aussi intelligence. Donc il n'a pas eu ce rôle d'éducateur qu'il devait avoir vis-à-vis d'Ève, et elle s'est retrouvée face à son intelligence, face à son raisonnement, et son intelligence, son raisonnement, son ego lui a fait montrer que l'arbre était bon à manger, que en fin de compte il doit avoir des grandes capacités, et le raisonnement lui dit oui, tu seras comme Dieu. Alors qu'Élohim voulait faire de nous des dieux, l'ego lui dit tu seras comme Dieu, c'est-à-dire un Dieu indépendant du vrai Dieu. Je vais un peu résumer ce que tu sembles faire comme reproche à Adam, je dis ça de tes propos. Tu dis que Adam n'a pas cherché à connaître le nom d'Élohim, Adam n'a pas prié pour l'accomplissement des plans d'Élohim, Adam n'a pas eu une intimité avec son père. Il n'a pas cherché la relation avec Élohim parce qu'on voit qu'à chaque fois c'est Élohim qui vient le soir et du coup qui prend l'initiative de venir lui parler. Parce que Adam de lui-même ne s'est pas tourné vers Élohim. Adam attend que c'est Elohim qui vienne vers lui. Lui, il ne fait pas des efforts pour aller vers son Créateur. Voilà. Et Adam n'avait pas le fardeau de voir les plans de son Créateur s'accomplir dans sa vie finalement. C'est ça. Et la mission qui lui avait été accordée. Et Adam, et devant, il devait même déprimer un peu. Dans sa solitude, parce qu'il était seul. Et donc le père, il a dit, bon, comme il est seul, il déprime, le gars, on va lui faire une aide qui lui est semblable, qu'on va placer face à lui. En un mot, Adam n'avait pas la conscience de la prosternation, ce que tu as appelé proskinio, je ne connais pas ce mot. Déjà, tu prends ce mot de quelle version de ta Bible? Tu utilises quelle version de ta Bible pour donner ce mot-là? C'est le mot original dans les textes grecs, proskuneo, qu'on a traduit par adorer, mais qui veut dire prosterner. Donc on voit que la sémantique aussi cache beaucoup de la parole de Dieu. C'est-à-dire que les Bibles que nous utilisons, parfois la sémantique a été modifiée. Modifiée, voilà. Ils ont mis adorer au lieu de mettre prosterner. Tu fais vraiment une différence entre adorer et prosterner. Prosterner, dire c'est quoi? Tu as dit c'est se coucher à plat ventre. À plat ventre sur le sol, ou la tête entre les genoux, comme l'a fait le prophète Élie, qui lui, comme font les musulmans aussi, l'islam, ils se prosternent. Et ils le font même dans la rue quand ils n'ont pas de lieu pour le faire. Alors que nous, les chrétiens et les juifs, avant ils le faisaient, et il y a des prières, des moments où ils se prosternaient, les premiers chrétiens se prosternaient aussi, s'allongeaient, et on a perdu ça. Maintenant, adorer, ça peut se faire assis, tu peux chanter, tu lèves les bras, et on dit c'est adorer. Alors que l'écriture dit clairement de se prosterner. Et il cherche de faire des gens qui se prosternent devant lui en esprit et en vérité. Prosternation physique dans une assemblée, une communauté où tout le monde sera couché à plat ventre en signe d'adoration. Oui, ou chez toi. Va dans ta chambre, ferme la porte, et puis tu n'as pas besoin de le faire forcément en public. Mais ce que je veux montrer, c'est que cette religion-là, cette fausse religion, eux, ils se prosternent, et nous, qui sommes les fils du vrai Dieu, qui avons... Supposés être des fils, tu veux dire? Oui, supposés être des fils, mais en tout cas déjà des enfants, nous ne nous prosternons pas devant notre Dieu. Ou alors quand on le fait dans les églises, ils sont obligés d'aller se cacher pour le faire, parce qu'on ne veut pas le faire devant tout le monde. Tu me rappelles une image, dans la religion catholique, quand on ordonne des prêtres, on les fait coucher à plat ventre devant celui qui est en train de les ordonner. C'est un peu cette image que tu es en train de me demander là, d'avoir d'une communauté où quand c'est l'adoration, tout le monde est couché à plat ventre sur le tapis ou sur la poussière ou sur le sol. À plat ventre, à genoux, la tête entre les jambes, mais... Quelle est la symbolique de cet acte qui, ma foi, quelque part, est quand même physique? Notre Père, il est spirituel. En quoi va-t-il exiger que dans le physique, on ait une attitude particulière qui le glorifie? C'est une soumission totale. Tu es poussière, tu retournes à la poussière vient de la terre, et donc tu refais corps avec la terre d'où tu es tiré. Tu redeviens poussière, tu es rien devant ton Père. Des assemblées où on a semblé faire ce que tu es en train de recommander, se prosterner, se coucher à même le sol, ça s'accompagne même des pleurs. Est-ce que c'est un élément qu'il faut ajouter, qui peut arriver à s'ajouter à cette proskination, je ne sais pas comment tu appelles ça, cette prosternation? Oui. Pleure si l'esprit te pousse à pleurer, ris si l'esprit te pousse à rire, chante si l'esprit te pousse à chanter, ne fais rien par toi-même, fais tout par l'esprit, dit Paul.
Maintenant, si tu pleures parce que tu veux qu'on te voit pleurer, ne fais rien. C'est mieux. Mais si c'est tout par l'esprit, pourquoi est-ce que la prosternation ne serait pas aussi par l'esprit, un esprit brisé, sans forcément faire la démonstration physique? Parce que les gestes physiques extérieurs, on sait les copier. Hein. Tu as cité tantôt une religion où ils se prosternent mieux que ceux qui sont supposés être des fils. Mais là, tu vas nous pousser à faire un show de prosternation et de roulade sur le sol en guise d'adoration. Voilà, moi je connais des assemblées où on prie comme ça, où déjà ça existe, elles existent déjà, merci papa. Et la première des choses, si tu veux, commence à le faire dans ta chambre, où le père il fait ce que tu fais. Si tu veux pas, si dans ton assemblée on le fait pas. Ou maintenant, cherche un groupe où les frères le font et où personne ne se regarde. Parce qu'on n'est pas là pour se regarder, on est là pour chercher notre père. Et dans cette position, c'est une position de soumission. Yeshua lui-même, il s'est abaissé, il s'est courbé. On le voit à Gethsémane, il est courbé et il se sent héros. Une aussi pour une question pratico-pratique. Dans ces assemblées dont tu parles, c'est le sol est couvert de tapis ou alors c'est le costume qui amène la poussière? Alors, tu sais, c'est le sol, hein, et puis il y a des tapis, effectivement, mais tu peux le faire sur ton canapé. Tout dépend aussi de l'état de ton corps, tout dépend de ton âge. Si c'est inconfortable, si tu n'arrives pas à allonger, allonge-toi sur le canapé, allonge-toi sur ton lit. C'est cette position qui, en fin de compte, dit que, voilà. Encore une question pratico-pratique par rapport à ce que tu es en train de suggérer ou de recommander ou alors d'affirmer. Dans les bâtiments en général, le nombre de places assises est plus élevé que le nombre de places où on pourrait se prosterner, tel que tu le dis. Qu'est-ce qu'on fait? On réduit le nombre de places assises pour avoir plus d'espace pour se prosterner? Écoute, tu sais, moi je suis pas pour les bâtiments. Moi je suis plutôt pour des groupes de frères qui se réunissent dans les maisons. D'accord. Les bâtiments, pourquoi faire? Les bâtiments, justement, ils t'obligent à être assis. Moi, j'aime danser pour mon Dieu, j'aime sauter, j'aime siffler, crier, tourner sur moi-même, faire des pirouettes. Donc moi, ces endroits-là, c'est pas possible. Les bâtiments, et en fin de compte, ces assemblées, elles sont là pour te maintenir prisonnier et pas te laisser rentrer dans cette liberté qu'ont les enfants et les fils de Dieu, de pouvoir danser, crier, siffler. Dans les assemblées, on va te dire, chut, tais-toi. Dans les bâtiments, on va te dire ce genre de choses. Comme ils ont fait à Bartimée, qui criait ah, fils de David, mais criait. Et l'Écriture, il te dit, crie à plein gosier. As-tu déjà crié à plein gosier pour Dieu? Est-ce que tu crois que dans une de ces assemblées bâtiments, tu puisses crier à plein gosier pour Dieu? Moi, j'aime siffler, j'aime hurler, à plus avoir de voix. L'Écriture, elle me dit ça. Je vais te poser une question par rapport, je veux dire, la différence entre la religion et la spiritualité. Est-ce que tu fais une différence entre les deux concepts? La spiritualité, c'est une relation. La relation. Yeshua, il est venu pour nous réintroduire dans cette relation. Dans cette relation que Adam n'avait pas compris, qui lui attendait toujours l'initiative de Dieu et que lui, il n'en prenait aucune vers lui. Yeshua, il est venu nous montrer, il nous a donné un exemple, il nous a même donné un exemple de prière et on le voyait même faire. Donc, qu'est-ce qu'il faisait de différent pour que les disciples viennent lui disent « Seigneur, apprends-nous à prier ». Pourquoi est-ce qu'ils lui ont demandé « Apprends-nous à prier » alors qu'il allait lui-même au temple 5 fois par jour, il faisait les prières rituelles des Juifs 5 fois par jour, donc il faisait les mêmes prières qu'eux, mais il devait y avoir quelque chose de particulier qu'il devait faire pour que les apôtres lui demandent « Apprends-nous à prier ». Regarde, moi je te parlais aussi tout à l'heure des prières courtes. Oui. Jésus, dans Yeshua, lorsqu'on voit dans les Écritures, il a tout le temps fait des prières courtes. Soit il n'a pas fait des prières à rallonge. Donc, on a une mauvaise image, une mauvaise pensée de ce qu'est la prière. La prière, c'est relation. Et ensuite, tu peux parler des mots qui peuvent être des proclamations, qui peuvent être des paroles de connaissance, qui peuvent être des paroles qui sortent du cœur de Dieu, que toi tu reçois et que tu retransmets. Et là, tu as l'image de Dieu. Là, quand la Bible nous dit que Jésus passait toute la nuit à prier, ça peut être des prières courtes, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il priait? Ils ont traduit ça par prier, mais il était en relation avec son Père. Il a passé toute la nuit en relation avec son Père. Parce qu'il n'a pas passé toute la nuit à prier le Père, à lui réciter des prières, c'est pas possible. Parce que lui-même il dit, ne faites pas comme les païens, ne récitez pas, ne répétez pas. Donc il y avait vraiment quelque chose qui devait être différent en Yeshua, lorsqu'il prenait ses temps de retrait,
hein, pour que les disciples viennent lui demander, apprends-nous à prier. Tu as employé un mot, tu dis que quand on est fils, on tue l'autre, on tue l'ego de l'autre par sa consécration. Oui. En quoi le fils est-il consacré? Parce que le fils, toute sa vie, tout son langage, tout ce qu'il peut dire dans une journée, c'est centré vers le Père. C'est centré vers le Père. Et ça gêne celui qui n'est pas dans cette consécration-là. Tout à fait. Celui qui est encore soumis à l'ego ou à la religion va dire, oh non, mais c'est trop, tu parles trop de Dieu. Lui, il a besoin de loisirs, il a besoin de détente, il a besoin d'autre chose. Il veut bien l'église, les réunions, les rassemblements, il veut bien les prières, mais bon, une fois que c'est fini, c'est fini. Alors que le Fils, c'est jamais fini. Elohim, le Père, occupe ses pensées matin, midi et soir. Il se lève en pensant à Elohim, il se couche en pensant à Elohim, il mange en pensant à Elohim, l'après-midi en pensant à Elohim, il se laisse guider par l'Esprit, il a cette disponibilité de pouvoir prier immédiatement, de pouvoir prophétiser immédiatement, de pouvoir donner une parole immédiatement. Il est branché, il est connecté, le Fils vit au trône de Dieu. Est-ce que pour toi, tu l'as dit au début, hein, mais je suis en train de comprendre de plus en plus que pour toi vraiment, quand la Bible, ma foi, disons la Bible, quand on parle de Yeshua, on est en train de parler d'Américo quand il sera mature, on est en train de parler de Guy, on est en train de parler de Jean, de Pierre, Paul. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en Américo, l'espérance de la gloire. Et Américo, un jour, il espère pouvoir dire comme Yeshua, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que le Père est en moi, parce que Yeshua est en moi, donc le Père est en moi. Et je suis une extension de lui. Amen, c'est le but de ma vie. Sinon, pourquoi je suis là? Sinon, j'arrête. Je continue plus. Qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qui fait problème, Américo? Pourquoi le Fils tarde à se manifester, selon le passage que tu nous as lu dans Romains 8, verset 19 à 24? Qu'est-ce qui fait problème? Que le groupe des fils soit au complet et soit complètement formé. Ah, d'accord. C'est ça qui... Donc, il n'est pas question qu'on ait une star, un one-man show, une personne qui se démarque seule. Il faut attendre les frères. Il faut attendre les frères. Attendez-vous les uns les autres, il disait Paul. Mais c'est pas pour rien qu'il disait ça. Et c'est la façon de penser de Dieu. Dieu, Elohim, cherche un corps où il va manifester son fils, où son fils va être manifesté. Et donc, il prépare ces fils-là, ces enfants-là, pour l'instant, qui sont dans la marche, pour le jour de l'avènement de Christ en eux. Pour le jour de la manifestation. Donc les enfants sincères d'Elohim sont en cours de constitution, de transformation, d'édification. J'ai failli dire le secret. Tout à fait. Et ces fils-là, ces enfants-là, eux, ils cherchent pas la notoriété, ils cherchent pas les podiums, ils cherchent pas à être connus, ils cherchent même pas à enseigner, ils cherchent à être transformés. De gloire en gloire pour devenir à l'image. Voilà ce qu'ils cherchent. Pour refléter leur Père, pour refléter Yeshua en eux. Le Fils est consacré, l'enfant est consacré à ça. Et c'est le but de ta vie, parce que c'est pour ça que Yeshua est venu. Yeshua est venu pour ça. Quand un certain nombre de personnes sur la terre seront, tu as dit, ce sera collectivement transformé de la nature d'enfant à nature de fils, c'est ce que tu appelles enlèvement. C'est pas enlèvement, c'est avènement. Avènement. Voilà, c'est l'avènement, la venue. Et comme les Juifs attendaient la venue de Élie, Élie n'est pas venu, c'est Jean-Baptiste qui est venu à la place, mais avec l'esprit d'Élie. Comme là, donc les fils vont venir avec l'esprit de Yeshua. C'est ça. Comme là aujourd'hui, on attend la venue de Yeshua, il va pas venir comme on l'attend, mais il va venir au travers d'un corps, il va venir au travers de son esprit, il va être manifesté dans les fils. Et ensuite, il viendra vraiment, c'est pour ça que Paul il sonne des deux, et il explique ça aux Corinthiens, parce qu'ils n'avaient pas compris. Il pensait même que l'avènement et l'enlèvement, c'était là. Et ensuite, il y aura sa venue vraie, lui, dans son corps, où là, on ira à sa rencontre et on sera toujours avec lui, sa rencontre se faisant dans l'Éden, restituée dans le jardin d'Éden. L'Éden reviendra complètement sur toute la terre, et là, il transformera, c'est là où on peut dire que c'est une nouvelle terre, parce que même les animaux qui vivent sur cette terre, même la création, on verra le lion et l'agneau, le loup et l'agneau manger dans la même mangeoire. L'Écriture nous dit, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de douleur, tu ne crieras plus, tu auras plus faim. Américo, je veux bien croire que nous, les enfants d'Elohim sont en cours de transformation pour revêtir la statue de fils, pour devenir des sosies de Yeshua, comme j'aime bien souvent le dire. Mais les Écritures me disent bien que Yeshua apparaîtra dans les airs et nous serons attirés avec lui dans la nuée.
C'est bien un enlèvement avec une montée de corps, ma foi, physique ou glorifié, dans le ciel, et ceux qui sont morts avant seront ressuscités et nous serons transformés. Oui, on sera transformé, mais ça va se situer au niveau de la terre. Paul, il n'a pas utilisé le terme Uranos, qui veut dire le ciel haut, mais il a utilisé le terme Aer, qui veut dire le ciel bas, au niveau des arbres. On ira à sa rencontre, c'est-à-dire, c'est comme si une dimension allait s'ouvrir. C'est-à-dire une dimension, voilà, c'est comme une dimension s'ouvrir, qui est la dimension de l'Éden, qui va s'ouvrir devant nous, et on va être transformé en un instant, recevoir notre corps. C'est ça. Je vais essayer de reformuler ça, parce que je commence à te suivre. Quand Adam échoue, quand il chute, il ne chute pas d'une hauteur, il change de dimension de conscience, il passe d'une conscience élevée à une conscience basse, et il devient conscient de la création matérielle. Donc, le retour à la statue d'Adam, ce sera tout simplement une élévation de conscience. C'est ça, c'est-à-dire, autant la chute a été linéaire, elle s'est fait de dehors, du jardin à dehors, autant le retour, après l'avènement, le retour va se faire de ce monde charnel, retourner à l'intérieur de l'Éden, sauf que cette fois, l'Éden, elle sera sur toute la terre, et ça se fera en un instant, il y aura cette transformation. Tu veux dire, parce que quand tu dis linéaire, on peut avoir linéaire vertical, horizontal, tu es en train de dire linéaire horizontal. Oui, horizontal. D'accord, parce que linéaire vertical, c'est ce que la religion, enfin, je me permets de dire ainsi, que beaucoup attendent aujourd'hui, que des hommes soient enlevés comme des oiseaux et montent au ciel, et puis on va les voir voltiger, et ils vont disparaître dans la nuit, comme Yeshua avait disparu. Cette image de l'enlèvement de Yeshua, c'est ce que... Moi, je leur dis, est-ce que tu crois que lorsque Yeshua, à son ascension, il est monté jusqu'à ce qu'on le voit plus, il dit qu'il a disparu, on l'a enlevé de leurs yeux. Et regarde, Élie, on parle de l'enlèvement d'Élie, mais Élie, il n'a pas été enlevé au ciel. Élie, il a été les deux anges, Américo, s'il te plaît, les deux anges qui viennent parler aux disciples, après il a dit, mais c'est Yeshua que vous avez vu monter, et c'est comme ça qu'il reviendra aussi. Donc pour toi, il n'est pas monté comme un oiseau disparu dans les nuages, il a disparu, il s'est évaporé devant eux. Non, le Très-Haut, le trône de Dieu, il est en haut, il est dans les cieux. Et dans les cieux, c'est une position haute. Ça ne veut pas dire que c'est il est monté 10 000 mètres, c'est encore plus, c'est là où ils volent les avions, et après il a disparu. Non, il était là, il a disparu. Comme quand il est apparu avec les apôtres, après sa résurrection, il est apparu là au milieu d'eux. Attends, tu es en train de me dire que la création n'est qu'une question de niveau de conscience. Quand on a un niveau de conscience élevé, c'est ce que les hommes par ignorance appellent le ciel. Et donc quand nous imaginons un enlèvement comme des oiseaux à la verticale, tu dis non, l'enlèvement sera horizontal, c'est-à-dire sera une transformation de conscience. Nous allons entrer dans une nature où on n'est plus forcément conscient de la matérialité, du solide, mais on va entrer dans la conscience qui était celle d'Adam et Ève, où ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Et pour eux, les arbres existaient, mais ce n'était pas du matériel, c'était de la matière que quelqu'un appellerait la variance, la variation de la création, et non plus du solide. Et dans cet état de conscience, c'est ça que nous avons souvent confondu à un certain enlèvement dans les airs. C'est ça, tu as tout compris. Donc tu me dis que ceux qui ne se préparent pas à être transformés maintenant dans leur conscience et qui sont en train de faire la religion des foulards, des boucles d'oreilles et des comportements et des interdits et des je sais pas moi quoi, ils sont dans la distraction, ils sont dans la séduction. Ils sont dans la séduction, c'est que des règles morales et surtout ils sont trompés, ils croient en des fables. Paul a dit qu'on ne supportera plus la saine doctrine mais qu'on sera mené par tout vent de doctrine et par des fables. Et ils sont menés par des fables, les fables de l'enlèvement. Mais le disciple, il n'est pas au-dessus du maître. Ce que le maître a vécu, on va le vivre. Il ne va pas nous enlever. Mais ceux qui sont ôtés, enlevés, c'est les démons, c'est l'ivraie. C'est l'ivraie qui est ôté. Parce qu'ils n'ont pas de place ici. Ils sont enlevés comment donc, puisque tu emploies le mot enlèvement par rapport à l'ivraie? Ils seront enlevés, ôtés de la terre. Pour être jetés? Ôtés du milieu du peuple de Dieu. Mais n'est-ce pas aussi un changement de conscience pour ceux-là? Tout à fait. Mais il y en a qui vont refuser. L'ego aura été tellement fort en eux, ils seront d'accord avec ça. Ils seront d'accord, ils voudront eux-mêmes ne pas rester. Donc là, ce que je comprends, c'est que si ceux qui sont enlevés ou à l'avènement, ceux qui seront transformés dans la conscience de la nouvelle terre, sont transformés, les autres n'ayant pas été transformés vont demeurer dans l'ancienne conscience, et cette ancienne conscience sera donc pratiquement l'enfer. C'est ça. Et donc on pourrait comparer ces prémices, ces fils premiers-nés, en fin de compte, aux 144 000 qui, eux, vont produire 200 millions de fils.
Avec 200 millions de fils, là tu commences à avoir un impact. Et ces 200 millions de fils vont encore toucher d'autres personnes, là où chacun sera à son niveau. Mais... Donc, en fait, je suis en train de comprendre avec toi que tout est question de conscience, tout est question de niveau de vibration, de niveau de conscience de l'homme. Et selon ton niveau de conscience, tu as une identité qui fait donc de toi soit le fils d'Élohim, parce que tu es dans le même niveau de conscience que lui, ou alors tu n'es pas dans le même niveau de conscience de lui, alors que tu es fils de la perdition. Tu restes conscient dans ta chair, de la chair. Donc un prédicateur, un dirigeant, un encadreur qui ne travaille pas à la transformation de la conscience de ceux qui l'écoutent est un imposteur. C'est un imposteur, tout à fait. C'est des imposteurs, et puis, tu vois, Yeshua, il a parlé des pharisiens, vous empêchez les oies, vous empêchez le peuple de rentrer dans le royaume, et vous-même, vous n'y rentrez pas. Entrer dans le royaume, tu le dis bien, c'est changer de niveau de conscience. Changer de niveau de conscience. Pour revêtir la conscience de Yeshua. Amen, c'est ça, il y a rien d'autre à comprendre, mais même les bergers d'aujourd'hui ne le font pas. C'est pour ça que Yeshua, lorsqu'ils vont venir, ces gens-là, il va les rejeter. Oui, ils ont fait des miracles en son nom, oui, ils ont prophétisé en son nom, parce que notre Père ne retire pas les dons, mais ils n'ont pas formé des fils. Les ministères, ils ont été donnés pour faire l'œuvre, pour nous former, pour former le peuple de Dieu, pour qu'ils fassent l'œuvre du ministère. Mais ils font pas ça. Ils les forment pour percevoir une dîme, ils les forment pour qu'ils chauffent leur siège dans l'église bâtiment, pour pas qu'ils dansent, pour pas qu'ils soient assis, pour pas qu'ils parlent, et pour qu'ils soient dépendants de la nourriture, même fétide, que va lui donner le dirigeant. Et là, Américo, la terre entière est séduite quand je t'entends, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la dimension de la religion, de l'activisme religieux, personne ne parle de conscience. Et d'ailleurs, tu es en train d'employer un mot égo. Égo, pour toi, ça veut dire quoi? Égo, pour moi, ça veut dire c'est toute la part mauvaise qui était en moi et qui voulait diriger ma vie. Mon moi qui voulait me diriger. Le moi... Le souffle de Satan qui voulait t'imposer un autre comportement, une autre conscience? Et une autre conscience et te diriger. Parce que c'est ça, te diriger. Être manipulé. Nous sommes le temple de Dieu. Maintenant, l'ego, il peut se faire passer pour un ange de lumière, il peut se faire passer. Dans les églises, il y a beaucoup de gens, c'est l'ego qui est ainsi installé en eux, qui trône, qui siège en eux. C'est ça, l'antéchrist, qui vient et qui va siéger dans le temple. Qui c'est le temple? C'est nous. Où est-ce qu'il va siéger? C'est pas Jérusalem, c'est en nous. Donc, cet esprit d'antéchrist, parce que l'ego est antéchrist, l'ego ne veut pas que Christ en toi soit manifesté, grandisse, parce que l'ego ne veut pas mourir. Et moi, je suis passé par des moments concrets de mort, mais des petits trucs tout simples. Je travaillais à un moment donné au marché aux mines. Et donc, je préparais les commandes, je travaillais de nuit, et je préparais les fruits et légumes. Donc, tu avais des caisses de 15, 20 kilos. Moi, ce que je faisais, je prenais pas les caisses qui étaient là devant moi, qui étaient faciles, j'allais chercher les caisses qui étaient tout en haut et difficiles à atteindre. Mais ça, personne ne le voyait. Il n'y a que Dieu et moi qui savions. Et mon ego, lui, ne voulait pas, parce que mon ego, lui, voulait que je prenne les caisses faciles. Moi, c'est un peu ça, si tu veux, ce que fait l'ego. L'ego, lui, il cherche la facilité. L'ego, lui, il cherche la reconnaissance. Il veut être reconnu, il veut être aimé, ou alors il veut être plein, à l'opposé. Donc, en disant que l'ego, il veut occuper le temple pour que le souffle n'occupe pas le temple, qui est notre corps. C'est ça. Et il va se faire passer pour Dieu en toi. Et la plupart des chrétiens pensent avoir l'esprit de Dieu, alors que c'est leur ego qui siège en eux, qui est lui aussi un esprit. Tu es en train de me dire là que la différence entre un enfant de Dieu et un enfant de Satan, si tu me permets l'expression, c'est que l'un est conduit par l'ego, l'autre est conduit par le souffle. C'est ça. Donc, celui qui est conduit par l'ego est persuadé qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu, parce que son pasteur, parce que ses frères et sœurs à côté sont conduits eux-mêmes par ce même esprit, sont conduits eux-mêmes par l'ego, et parce que l'esprit du monde est vraiment entré dans les assemblées, dans les églises, il prie pour leur réussite, il prie pour du travail, et alors qu'il devrait être concentré, focalisé sur les plans du Père et sur l'avènement de son royaume, il devrait être consacré à ça, mais non. Est-ce que tu dirais que j'ai envie de dire ce secret, ce mystère, cette compréhension de ce que notre vocation est forcément d'abord conscience, d'être élevé à un niveau de conscience, à un niveau d'une certaine identité,
ne révérer qu'au Fils, au Fils en devenir, et voilà. Les autres, ils écoutent sans comprendre, ils lisent sans comprendre, ils cherchent cette identité dans les livres, dans les Écritures, mais alors que cette identité, elle parle de la conscience qui est Yeshua. Et ils vont courir le nouveau ministère, celui qui fait un miracle, ils cherchent, et vont toujours chercher à l'extérieur d'eux-mêmes. C'est-à-dire que Jésus, il a traité cette génération de perverses, et c'est cette génération qui cherche Dieu à l'extérieur d'elle-même, qui veut être nourrie par un pasteur, qui attend le prophète un tel qui vienne pour lui dire des bonnes choses, qui veut le tel un tel, ah oui, mais lui, il fait des miracles. C'est le monde. Alors qu'il devrait nous enseigner à mourir, alors qu'il devrait nous enseigner à recevoir du Père, à recevoir directement en première main, à recevoir quels sont les plans pour notre vie, à recevoir où est-ce que notre Père il veut qu'on travaille, dans quelle entreprise on vive, dans quelle entreprise il veut qu'on travaille, est-ce qu'il veut qu'on travaille, quel genre de travail, quelle femme est-ce que tu veux que j'épouse, où est-ce que tu veux que j'aille vivre, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui, organise ma journée. Celui qui est conduit par l'Esprit, il ne sait pas où il va. Mais, Américo, le fait est que, quand je t'ai entendu parler dans ton exposé, tu disais, un fils, ça fait du bien, mais l'ego, il sait aussi faire du bien. Oui, bien sûr. L'ego, il fait du bien. Ça, c'est ce qu'on appelle l'humanisme. L'humanisme, il va te dire, on n'a pas besoin de Dieu pour faire du bien. Mais nous, on le fait au nom de Dieu, et on le fait parce qu'on voit Christ, on voit Yeshua dans le frère, ou qu'il y soit pas. Et Yeshua, il le dit, faites du bien même à ceux qui sont mauvais. Mais la frontière est réussie à trancher. Quand oui. Ça, c'est la différence, s'il te plaît. Parce que l'ego, lui, ne fera pas du bien à tout le monde. L'ego ne fera pas du bien à quelqu'un qui est mauvais. Le Fils de Dieu, l'enfant de Dieu fera du bien même à quelqu'un de mauvais. Tandis que l'ego, l'humanisme, va choisir à qui il fait du bien. Mmh. Mais, Américo, permets-moi de te faire remarquer que les ministères catholiques, ils sont très humanistes, ils vont faire du bien à des personnes vraiment démunies dans le monde avec qui elles n'ont aucune relation. Tu te souviens d'une certaine Mother Teresa, d'un certain Abbé Pierre. Alors c'est ça le modèle des fils finalement. Oui, c'est le modèle des fils, c'est-à-dire les dénominations. Dieu, Elohim, a des fils dans chaque dénomination. Mm-hmm. En devenir. Il a des enfants dans chaque dénomination. La dénomination, c'est quelque chose d'humain qui est venu, qui te met dans une prison. Et il va briser ces carquois pour ces gens-là. Mais oui, bien sûr, hein, chaque dénomination peut détenir une part de vérité. Le fils. Oui, et une part de fils. Mm-hmm. Suivant ce que le fils ou l'enfant a pu comprendre malgré les enseignements qu'on lui a donnés. Mais est-ce que tu ne dirais pas que on est serviteur d'Elohim quand on fait de bonnes œuvres, entre guillemets, avec la pensée de transformer la conscience de celui qui en bénéficie? Alors, on est serviteur d'Elohim. Lorsque Marie et Joseph sont venus au temple, ils ont rencontré Anne, qui servait le Seigneur dans le jeûne et la prière. D'accord. Donc, on est serviteur lorsqu'on prie et lorsqu'on jeûne. Et ça t'amène à servir aussi les autres, concrètement tes frères, que tu vois, parce que tu aimes et tu pries le Dieu que tu ne vois pas. L'Elohim que tu... Donc, la différence entre l'humanisme, c'est que l'ego va faire ça pour être reconnu. Il va choisir à qui il fait du bien. Hein. Il va pas le faire à tout le monde. Bon, maintenant, toi, tu parlais de l'Église catholique, c'est vrai. Caritas, c'est extraordinaire. C'est quelque chose que ils ont gardé malgré tout, que le Seigneur leur a donné. Et on voit dans l'Apocalypse, aussi dans le livre de la Révélation, aux 7 églises qui sont les sectes. Les 7 types d'églises que tu peux rencontrer, hein, que chacune a quand même une qualité, à part une seule qui en a aucune. Mais donc, que Caritas, comme tu les as cités, fasse du bien à des hommes en leur donnant du matériel, du confort matériel, sans forcément leur parler de Yeshua, pour toi, ça ne te gêne pas, ça ne t'interpelle pas de te demander si c'est la conscience qui les préoccupe? Non, parce que l'Écriture, elle le dit. Faites du bien même aux méchants. Il a pas dit faites du bien et puis parlez-leur d'Elohim. Il a dit faites du bien même aux méchants. Faites du bien même à celui qui est ton ennemi. Il n'a pas dit fais-lui du bien mais parle-lui d'Elohim. Il a dit fais-lui du bien. Tout court. Là, je suis embarrassé parce que j'aimerais bien comprendre encore la frontière entre un humanisme égoïque et, ma foi, de faire du bien pour Yeshua ou alors pour le royaume à venir. C'est le désintéressement. C'est le désintéressement. Ton acte est désintéressé. Tu n'espères pas quelque chose, une récompense entre guillemets,
dans cet acte. Tu le fais de manière désintéressée. Sachant Même que si cet acte ne participe pas à l'éveil de la conscience de celui qui est en train d'en bénéficier. Regarde la parabole du Samaritain. Du Samaritain. Le gars, c'était pas un croyant. C'était un incroyant. Eh ben, le publicain, le Samaritain, il s'est arrêté, il a pris soin de lui, il a payé pour son, mais il lui a pas dit de prier Dieu, il lui a pas dit d'aller vers Elohim. Il l'a fait parce que le gars était au milieu sur sa route. Et tout ce que tu rencontres en fin de compte dans ta route, tous les événements qui peuvent se passer dans ta vie, ils sont là pour te faire grandir ton identité de fils. Si tu arrives à comprendre qu'est-ce qui se passe, et si tu arrives à prendre la leçon, si tu arrives à progresser dans ce qui se présente à toi. Donc, en somme, un fils ne cherche jamais son propre intérêt. Si lui, c'est le dernier qu'il cherche, mais il cherche d'abord les intérêts de son père et puis les intérêts de son prochain. C'est ça. Un fils ne cherche pas son intérêt. Un fils est désintéressé. Il cherche l'intérêt de l'autre. Un fils considère, comme on dit dans les Écrits, l'autre supérieur à soi. Ça, c'est l'attitude d'un fils. Et plus que ça encore, Yeshua, il dit, il sera même l'esclave de tous. Mais aujourd'hui, tu dis que la conscience qui est la nôtre, c'est une conscience d'individualisme où chacun se bat pour ses propres intérêts. Et enseigner dès l'école, dès le plus bas âge. Dès qu'il rentre dans le système du monde, on va leur enseigner l'individualisme, on va lui enseigner la compétition, à être le meilleur, à bousculer un peu les autres. On va l'éduquer à fonctionner au mérite. Et donc, du coup, ton ego va pouvoir dire, tiens, toi tu mérites que je t'aide, mais toi tu mérites pas parce que t'es pas bon. Donc ce sera les bonnes œuvres sélectives et ce sera avec l'arrière-pensée de gagner soi-même parfois. C'est ça, de gagner soi-même ou de gagner quelque chose ou une reconnaissance ou pour montrer aux gens qu'on est bien. Comme les pharisiens le faisaient, aujourd'hui c'est pareil. Ça existe toujours. J'ai vu à la dernière réunion de Bénin à Nice, les gitans ils étaient là et chacun disait oui, un tel il a donné 1000 euros et un tel il a donné 5000 euros. Les mecs ils annonçaient ce qu'ils donnaient. Et lui il a encore redemandé, voilà, pour être reconnu, pour que les autres sachent qu'il a donné celui-là et que l'autre il a donné plus que l'autre. Et que l'autre il a donné plus que l'autre. Alors, je ne sais pas si je te comprends bien si je disais que un fils a la conscience du royaume à venir, il est en devenir, il est enfant en devenir, fils en devenir, et ce faisant, il a la prédisposition à faire du bien à tout le monde, mais il n'est pas là pour imposer aux autres de forcément changer de conscience, changer d'univers. Il vit sa vie qui est de faire du bien à tout le monde, pendant que lui, il est dans la conscience de la transformation. C'est ça. Mais il n'impose pas sa vision, sa compréhension aux autres, il leur fait simplement du bien. Un peu comme le père, il fait briller son soleil sur tout le monde, même les bons et les méchants, le fils pareil. Je vais te parler de 3 groupes de personnes qu'il y a sur la terre, les saints, ceux qui ont cru et les apôtres. Je n'ai pas bien compris cette nuance, si tu peux un peu nous l'éclaircir. C'est Paul lui-même qui le dit, qu'il vient pour être glorifié dans ses saints, magnifié dans ceux qui auront cru. Et on voit aussi dans l'Apocalypse qu'il y a un autre groupe qui est ces saints et les prophètes qui parlent en son nom. Donc c'est 3 différents groupes, sachant que le groupe des saints est vraiment le groupe des consacrés. C'est vraiment le groupe qui manifeste le Fils pleinement, à son avènement. Parce qu'à son avènement, on sera tous à des niveaux de connaissance et à des niveaux de progression complètement différents. Et ceux qui ont cru, c'est qui? Ceux qui ont cru, c'est ceux qui sont en chemin, qui sont enfants, mais qui ne sont pas encore arrivés à la maturité de fils. Et les apôtres? Alors, les apôtres, eux, ils ont le rôle de former les fils. Ils ont ce rôle de former les fils, et les prophètes, ils ont le rôle de parler au nom de Dieu. Si tu demandais les 144 000 dont parle la Bible, ce serait dans quel groupe, là, finalement? C'est les saints. C'est ceux qui seront les fils manifestés. C'est les prémices. C'est la dîme du Père. D'accord. Mais c'est pas, le nombre n'est pas limité à 144 000. Ils sont... c'est une image. C'est la plénitude de 12 000 de chaque tribu. C'est pas le nombre en lui-même. Les nombres, les chiffres ont une signification dans l'écriture. Donc là, c'est 9. 9, c'est une plénitude.
D'accord. Américo, je vais dire à nos auditeurs que nous sommes en direct sur EPS Radio 777.9 et que tu es en train de répondre à mes questions, de nous édifier sur l'identité de fils, c'est quoi un fils, la manifestation des fils. Mais si quelqu'un voudrait en savoir plus, tu me permets de dire aux auditeurs que tu as un compte Facebook sur lequel ils peuvent te contacter et puis éventuellement te poser des questions supplémentaires s'ils veulent en savoir plus. Oui, tout à fait, il n'y a pas de souci. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Même je ne cherche pas la notoriété, je cherche la transformation à l'image du Messie. Est-ce que tu me permets de demander comme ça ton mot de fin, une sorte de conclusion pour notre rencontre d'aujourd'hui par rapport à tout ce que tu as dit? Qu'est-ce que si tu voulais qu'on retienne quelque chose, ce serait quoi? C'était vraiment beaucoup d'informations, beaucoup. Mais comme ça, un petit résumé de ce que tu aimerais bien que ça marque des consciences au terme de notre émission d'aujourd'hui. Eh bien, l'amour, c'est vraiment l'amour qui va être l'étalon avec lequel tu vas être jugé. C'est ta façon d'aimer et d'être au service des autres. C'est ça qui va faire la différence. C'est à ça que tu vas être jugé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Merci Américo. Merci à Ghislaine du côté de la technique. Merci beaucoup. Nous allons nous séparer. Au plaisir de nous retrouver à la prochaine émission. Au revoir, chers auditeurs.